Coucou toi, je suis super contente de te retrouver, ça fait si longtemps qu'on n'a pas passé un moment ensemble. Aujourd'hui, je pensais m'occuper de ton visage, d'accord? De te faire un petit peu une sorte de skincare, ok, tout simplement. Pas qu'il y a une raison particulière, ta peau elle va très bien, je te rassure. Mais c'est plus une excuse pour moi, pour prendre soin de toi, pour passer un petit moment doux ensemble, ok? Donc c'est pour ça que je te l'ai proposé, je suis contente que tu sois là. Est-ce que je peux commencer tout de suite? Est-ce que ça te va? Ouais. Si ça te va, je vais me rapprocher un petit peu. Juste regarder un petit peu l'état de ta peau pour savoir un peu après sur quoi je vais me diriger. Tu vois, en termes de produits. Que je te mette pas un produit pour peau grasse si t'as la peau sèche. Tu vois, que je te l'hydrate pas trop non plus s'il n'y a pas besoin. C'est juste pour savoir avec quoi je travaille. Ok. Donc je vais m'approcher. Ok, un tout petit peu. Voilà, comme ça, laisse-moi voir. Ok. Bon, ça a l'air d'aller. Je pense que t'en prends soin déjà d'habitude, non? Ouais, ce que je pensais. Il y a des petites zones de sécheresse, mais ça c'est normal avec le temps qu'on a actuellement. Il n'y a rien de problématique là-dessus. Quelques petites rougeurs. Moi je t'avoue, j'ai ça aussi. J'ai une sorte de rosacée, je crois que ça s'appelle. Et je sais que j'ai ça. Donc parfois il y a des choses. Tu peux essayer de tamiser, mais c'est pas forcément des choses qui partiront avec un bon traitement, si tu vois ce que je veux dire. Ou en tout cas, peut-être si pendant un petit moment, ponctuellement. Mais parfois, suivant ta génétique, suivant tes habitudes, il y a des choses qui peuvent te suivre et c'est ok. Alors, je divague, mais ok. Petite zone de sécheresse, petite zone un peu plus grasse, par-ci par-là. Ok. Bon, ça devrait le faire. Ouais. De toute façon, j'ai pas prévu de te faire un traitement trop lourd, quoi. Vraiment, ce sera juste un soin régulier, tout simple. Ok. Très bien. Bah, je pense que je vais commencer par un léger, une petite exfoliation douce à l'éponge Konjac. Tu sais que j'adore ça, les éponges Konjac. En fait, c'est comme... Ah, j'ai envie de les manger. Il y a une texture de gâteau moelleux croisé avec un nuage. C'est exactement ça que j'envisage dans ma tête. Si je devais présenter une éponge Konjac à quelqu'un qui n'en a jamais vu, je dirais ça. Un croisement entre un gâteau moelleux et un nuage. Voilà. Et tu utilises ça pour te laver le visage. Bizarre dit comme ça, mais c'est comme ça que je le vois. Alors, elle est là. Et en plus, elle est toute neuve. Je l'ai juste ouverte et hydratée hier, mais hier matin, elle était encore toute sèche. C'est comme ça que tu les réceptionnes souvent quand tu les achètes. Donc, je vais commencer par la mettre dans l'eau. Ok. J'ai tout prévu, je suis très organisée aujourd'hui. Ok, alors on va voir ça. Ok. Ok. En fait, les éponges comme ça, Konjac, tu veux qu'elles soient humides, mais ça n'a pas besoin d'être gorgé d'eau pour autant, d'accord? Donc là, c'est très bien. Voilà, c'est parfait. Ok. Et après, tu sais comment ça se passe, j'arrive. Voilà, comme ça, tout simplement. C'est quoi, je vais faire un truc un peu technique. Je vais continuer à faire des cercles et en même temps je vais reposer le verre d'eau.
d'inconvénient. Si tu le fais trop souvent, par exemple, ou si c'est trop violent, il y a différents actifs qui peuvent être un peu durs sur la peau. Voilà. Donc, je dirais pas que c'est obligatoire du tout. Et ça peut aussi faire plus de mal que de bien. Donc c'est comme tout, faut être doux avec soi-même, avec sa peau. Faut s'écouter. Voilà. C'est rien que c'est un produit parce que d'autres personnes le font. Si tu sens que toi ça va pas, ça va pas. Et surtout, faut pas oublier qu'on a besoin de très peu de choses en fait. Que ça c'est optionnel, 100%. Et c'est pas parce que je te le fais que tu crois qu'il faut absolument le faire, tu vois, c'est bon. Encore une fois, pour moi c'est juste un moment, une excuse pour passer un moment avec toi. Ok, voilà, pour avoir ce petit moment doux, juste nous, juste à deux comme ça. Parce que j'aime bien prendre soin de toi, j'aime bien être là comme ça et c'est l'excuse parfaite. Ok, allez encore un tout petit peu, je vais te laisser te concentrer cette fois-ci sur les sensations, ok, sur ce que tu ressens au niveau de ta peau, sur le passage doux, très doux de l'éponge. Voilà, comme ça c'est parfait. Encore un petit peu. Ok, c'est parfait, d'accord. On va passer à la suite maintenant. Ok. Ok. Pour la suite. Donc normalement, là j'ai exfolié ton visage, d'accord. Mais ces peaux mortes, elles sont pas parties avec l'éponge, d'accord. Elles sont déplacées. Elles sont désolidarisées, pardon, de ta peau. Et maintenant je vais les retirer. Ok. Et pour ce faire, je vais prendre une serviette humidifiée avec de l'eau chaude. Tiède, plus, je dirais. Pas chaude, mais chaude agréable, tu vois. Donc je vais prendre ça. Hop. Et je vais la passer, ok, sur ta peau. Alors, voilà, comme
c'est bien ce que je veux faire pour l'étape suivante. Là, on est sur de l'argile blanche, je crois. Ah, l'argile blanche, c'est bien ça. C'est masque en stick régénérant 3 en 1. Voilà, 3 en 1, on peut faire plein de choses. Ça apaise, ça répare. C'est quoi le troisième? Réparateur, apaisant, purifié. J'imagine que c'est le troisième. Réparer, apaiser, purifier. Ok, on va dire que c'est ça. Et donc c'est un stick. C'est un gros stick d'argile blanche. Il est assez pratique, sauf peut-être pour le contour du nez. Là, c'est pas idéal, mais ça va, encore ça va. Hop. Ils sont trop... Tu veux le sentir? Ouais, tu peux le sentir. Ils sont bons, hein. Je pense qu'ils ont dû mettre du parfum dedans. J'arrive pas à croire que ce soit l'odeur de l'argile blanche. Parfum, fragrance. C'est ce que je pensais. Mais c'est pas grave, on va dire que pour aujourd'hui c'est ok. Bon. Tu vois, il y en a quand même pas mal, hein. Je t'avoue, je l'ai depuis très longtemps. Et il descend pas. On va y aller. Hop. Voilà, très bien. Ok, je me rapproche un petit peu. Voilà. Et ce qui est bien, c'est qu'on n'a pas à le laisser trop longtemps non plus. Voilà, je remonte un petit peu ici au niveau des joues. Voilà, le nez, comme je te dis, c'est le bout du nez, tout partout. Les joues. Je vais remonter ici au niveau du front. Voilà, au niveau du front. Ok, très bien, très bien. Ok, alors laisse-moi voir. Voilà, ok, parfait. C'est bon, pour le masque, on va pas le laisser très longtemps comme je te disais. Et on va le retirer de nouveau avec une serviette. Voilà, imbibé d'eau chaude. Ok. Je range ça déjà. Voilà. Tout est bien organisé aujourd'hui. Alors, je vais regarder. Non, ça va. Voilà, en fait, en général, l'argile, t'as pas envie que ça sèche trop. Voilà, comme ça. En fait, il faut que ça... Ouais, ça sèche, mais ça tiraille pas la peau en dessous, si tu vois ce que je veux dire, parce que ça peut être un peu violent quand même pour la peau. D'accord, donc on va pas faire ça. Ok, je pense que je peux tout retirer. C'est parti. Voilà. Voilà, le petit nez, on va le refaire aussi. Hop, les yeux, tu peux bien les fermer, bien sûr. Voilà, ferme bien les yeux comme ça. Le front. Voilà. Et on retire bien la totalité. Voilà. Mais je trouve toujours que les masques d'argile, ça a tendance à directement après quand tu les retires, bah ça assèche. Ça donne cette impression d'une peau plus sèche que d'habitude. Donc sincèrement derrière c'est un peu obligatoire de passer très vite à l'étape hydratation. Voilà, je pense que là on est bon. Ouais, on est bon. Ok, étape suivante. Et bah justement, juste avant l'étape hydratation, j'ai un petit produit pour toi. Ça c'est quoi? Alors c'est une lotion perfection aux actifs assainissants. Je tique un petit peu sur l'adjectif, le nom, l'utilisation du mot perfection. En fait en anglais c'est écrit perfecting lotion,
c'est une lotion de perfection, c'est actif assainissant. Bah, j'imagine que ce qui est sous-entendu, c'est que c'est pour les imperfections de la peau. Mais en général, tout l'argumentaire un peu anti-âge ou imperfection, ça implique que le statut naturel d'une peau, c'est d'être jeune et parfaite. Et ça me dérange un peu. Bref, je suis chiante comme ça, c'est ok. Bref, dedans, tu as de l'arbre à thé, de la sauge et de l'argile rose, encore de l'argile. Sauf que là, ça se retire pas, c'est vraiment une lotion, quoi. Voilà. Hop. Donc, ce que je fais, c'est que je vais en mettre un petit peu sur ce petit coton que j'ai fait maison, et tu l'as remarqué. Je me suis fait des petits cotons comme ça à la maison, et ils ont tous une forme irrégulière. Et c'est un des moins moches, parce que c'est une forme un peu normale, un peu de coquillage, tu vois. Mais il y en a, j'ai essayé de faire des étoiles, des trucs qui n'ont aucun sens. Et bon, c'était bien d'expérimenter, mais en vrai, c'est plus joli. Ok. Donc là, ça dit bien agité avant utilisation, ça c'est fait. Versez sur un coton et appliquez sur les zones où vous avez des imperfections. Vous pouvez passer à la prochaine étape de votre rituel de soin. Ok, bah très bien. Genre, tu vois, alors là je vais partir, hop, je pars sur un autre sujet, mais genre les jeunes, les jeunes, tu vois, ils mettent souvent des patchs sur les boutons, soit des patchs un peu invisibles, soit des étoiles, et c'est cool. Mais en même temps, je me dis, wesh, t'as un bouton, c'est ok. Enfin, je sais pas, je pense que j'ai vraiment... En fait, vu que j'ai pas grandi avec et que ça n'a jamais été une possibilité pour moi, j'ai du mal à comprendre pourquoi j'irais payer pour camoufler / pas camoufler un bouton, tu vois. Genre, moi j'avais de l'acné évidemment plus jeune. Et en fait, oui, je sais pas. En fait, je me demande si maintenant j'avais max d'acné, est-ce que j'irais payer des patchs pour les faire partir plus vite? Je sais pas. Sincèrement, je sais pas. Mais en tout cas, c'est un truc qui me questionne. Parce que j'ai l'impression que ça joue encore une fois sur des insécurités. Tu vois. Bref, je suis pas en train de dire que ceux qui le font, c'est pas bien. Je dis juste que ça m'interroge. Voilà. Anyway. Hop, ok. Ah, en vrai, j'adore l'odeur de ce produit. Ok. Voilà, c'est bien mis. Et donc comme on l'a compris, ça se met sur les imperfections. Donc tout ce qui est un peu rouge, un peu volumineux, un peu inflammé en fait, on va venir tamponner dessus, d'accord? Voilà, comme ça. Voilà, comme ça. Je sais pas, en fait je pense que c'est le fait que j'ai de la rosacée au niveau de mes joues. En fait la rosacée c'est quoi? J'espère que je vais pas dire de bêtises, mais en gros c'est des joues souvent, ou le nez, ou des parties du visage inflammées qui vont souvent avoir des petits soucis, des boutons aussi, des petites choses comme ça. Et en fait, je sais que à part si j'ai un traitement particulier, voilà, que j'applique tous les jours, c'est un truc qui va me suivre en fait, qui est génétique, que même voilà, quelqu'un de ma famille a eu avant moi, que c'est passé dans les gènes. Et en fait, je me dis que si j'avais tous les jours à la télé des produits en me disant ça c'est un gros souci dans ta vie, il faut que tu le camoufles au maximum, genre ça me... je sais pas, en fait ça crée un souci et... comment dire... oh oh oh... ça crée une insécurité en fait, tu vois, c'est ça que je déplore en fait. Alors qu'en vrai, moi je m'en fous de mes joues, enfin là c'est camouflé, tu vois pas, parce que je filme et donc je suis en train de casser le quatrième mur, c'est pas grave. Mais voilà, en fait, je suis plus embêtée quand je retourne en famille et qu'on me dit ah tes joues, elles sont toutes rouges, est-ce que tu t'en prends bien soin et tout. En fait je le vis très bien et je suis assez ok avec
passer à la crème hydratante. D'accord. Donc, ouais, souvent les soins, je les mets en dessous de la crème hydratante et après je viens hydrater. Okay. Ok. D'accord, elle est assez riche celle-là. Ok. Je la mets aussi parce que j'ai vu que tu avais des petites zones sèches. Et en général, c'est recommandé. Tu vois, quand on arrive dans les mois froids, d'avoir une crème hydratante plus riche. Et en été, où tu as moins besoin aussi, où c'est moins asséché, d'avoir une crème hydratante plus légère. Mais là, je pense que c'est la période pour switcher, faire du plus riche, comme ça. Ok. Allez. Voilà. Je vais t'aller sur mes doigts, c'est plus simple. Ok, très bien. Alors, voilà, et j'insiste sur les zones un peu plus sèches. Voilà, comme ça. Ok, parfait. Tu peux fermer les yeux encore une fois, je vais passer sur tes paupières. Même si je t'avoue que j'ai une dernière petite étape qui va être plus sur le contour des yeux, on va dire. Voilà, comme ça. Tout simple. Voilà. Ok. Voilà, et normalement ça doit faire du bien aussi parce que, comme je disais, l'argile, mine de rien, c'est quand même pas assez chaud. Donc là, remettre un peu d'hydratation, ça doit faire du bien. Même ça doit, ouais, ça doit faire du bien. Ça rend la peau plus confortable, si tu vois ce que je veux dire. Ok. Donc là, ce que j'ai, c'est des petits, comment j'appelais ça, des petits bouts de silicone comme ça qui viennent se mettre. Voilà, tu vois. Je vais faire la démonstration comme ça. Ok. Et en fait, ce que ça fait ces trucs-là, c'est que ça va garder des crèmes ou des sérums. En fait, ça va les empêcher de s'évaporer. Ok, parce que souvent, c'est des produits aqueux. Et en fait, voilà, ça va créer une barrière entre l'air et entre ta peau. Et ça va permettre au sérum d'être mieux absorbé globalement. Donc, ce que je vais faire, c'est que... Voilà, je vais mettre... Ok, j'y arrive. Je vais mettre cette petite crème là. Masque contour des yeux lissant. Voilà, avec du collagène végétal et de l'acide polyglutamique. Voilà, je ne saurais pas te dire ce que ça fait, mais ça peut faire du bien quand tu es un peu fatigué, quand cette peau là elle est un peu fine. Ouais, quand tu te sens juste de prendre soin de toi. Alors prendre ce petit moment là, ça peut être pas mal. Alors je vais poser ça parce que je vois pas comment je vais me débrouiller. C'est bon, on y arrive. Ok. Alors, voilà. Je mets une bonne dose comme ça. Et donc, comme je te dis, je vais l'appliquer comme ça, en couche épaisse, en dessous des yeux. Des deux côtés, évidemment. Voilà, là c'est bon. Voilà. Et maintenant, comme tu as compris, je vais te mettre ça. Ok, je vais te les coller. Comme ça, tu vas pouvoir voilà, les garder. Je sais pas combien de temps ça doit te voir. Une petite heure, on va dire, un truc comme ça. Et tu pourras les retirer après. Ok, alors, laisse-moi voir. Ça tient trop bien avec la crème en plus.
souvent, c'est que j'en prends un petit peu. Voilà. Donc, cette huile, elle est un peu sticky, un peu épaisse. D'accord. Et après, je prends un goupillon assez propre. Assez propre. Propre tout court, excuse-moi, je vais pas te faire peur. Ok. Je prends ça comme ça, c'est bien pris. Et après, donc, je passe au niveau des sourcils. Voilà, comme ça. Ok, très bien. Et comme je t'ai dit, ça va les fortifier. D'accord, c'est pas mal. Pas mal de faire ça. De l'autre côté aussi. Voilà. Voilà, donc demain, quand tu te nettoieras le visage, n'hésite pas à passer dessus aussi. D'accord? Comme ça, tu vas retirer le surplus tout simplement. C'est pas mal, en vrai, de mettre ça sur cils, sourcils, pas dans les yeux. Tu fais gaffe, pas dans les yeux. Et sur les ongles, ouais. Moi, je le fais beaucoup sur mes ongles aussi. Voilà. Et on est arrivé au bout. Voilà. Ce que j'aurais pu rajouter, c'est un petit baume à lèvres. Tout simplement, mais un peu plus d'hydratation, quoi. Pas grand chose de plus. Donc, je crois que j'ai fait le tour. J'espère que ça t'a plu. Je suis un peu partie dans tous les sens, mais c'est pas grave, je pense. Tu m'en veux pas. Non. J'espère que t'as aimé ce moment. J'espère qu'il était apaisant pour toi. Ça fait toujours du bien, je pense, quand on s'occupe de soi, quand quelqu'un s'occupe